Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Joshua Wisdom, leader des églises La Multitude, église de toutes les races en anglais, Multitude Church of All Races. Nous sommes au Gabon et ici aux États-Unis, nous sommes en train de lancer nos activités par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous croyons que la de ta parole nous éclaire et donne l'intelligence au simple. Prions que pendant que nous écoutons ta parole, pendant qu'elle est prêchée, Seigneur, qu'elle pénètre un cœur, qu'elle trouve son chemin dans le nom puissant de Jésus. Ouvre l'intelligence, donne la compréhension, accorde la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ma parole, disons, mon message d'aujourd'hui se portera sur le salut, le plan et l'assurance. Alors, pour aller directement au but, pour ne pas perdre de temps, c'est quoi le salut? Je crois que la question mérite d'être posée parce que nous ne pouvons pas aller directement à ce qu'a fait notre Seigneur et notre Sauveur sans pour autant comprendre ce qu'est le salut. Et je crois que la compréhension du salut est importante parce que ça aide à pouvoir, voir un peu l'importance de ce que nous avons reçu comme grâce venant de Dieu. Alors, le salut, c'est quoi? Je vais utiliser juste un mot grec et puis ensuite on avancera. Alors, le salut est un mot qui vient du grec, sozo, sozo qui signifie sauver, qui signifie guérir, qui signifie rendre entier, qui signifie guérison, tout ce que vous pouvez imaginer de bon et de positif. Le salut, sozo, c'est ce que cela signifie. Et donc, il y a des versets qu'on peut avoir pour pouvoir se référer par rapport à sauver, à guérir, à rendre entier, mais je me passe de cela parce que je me dis, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc, le salut est important. Et le salut est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour nous offrir le salut. Pourquoi est-il venu pour nous offrir le salut? Le livre de Genèse nous raconte l'histoire selon laquelle l'homme avait été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 à 27, la Bible dit, venons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, et on connaît la suite. Et il s'avère que Dieu donne des instructions à l'homme, et il dit à l'homme, je souhaite pour toi que tu puisses manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en mangeant cela, tu mourras. C'était là l'instruction de Dieu à Adam et Ève. La Bible nous dit que Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Lorsque le serpent viendra parler à Ève, la Bible nous enseigne que après avoir parlé avec Ève, elle va se rendre compte que le fruit est bon et qu'il est précieux pour donner l'intelligence. Elle va aller et elle mangera le fruit. Ensuite, elle donnera le fruit à son mari. Et après que son mari ait mangé le fruit, la Bible nous enseigne qu'ils vont se rendre compte à lui, qu'ils sont nus, ils vont aller se cacher dans la broussaille, entendant que Dieu est en train de rentrer dans le jardin au soir, ils vont aller se cacher et ils vont prendre des feuillages pour pouvoir couvrir leur nudité. Et ainsi, Dieu va dire, va appeler Adam, où es-tu? Et voilà que Adam va dire, je me suis caché. Et Dieu va dire, tu t'es caché. Comment tu as su que tu étais nu? Qui t'a appris que tu es nu? Et il va ainsi de mon côté. Adam va dire que la femme que tu as mis à mon côté, à mes côtés plutôt, m'a fait manger le fruit. Et la femme dira non, mais moi, en fait, c'est le serpent qui m'a séduit, ainsi de suite. Je parlais avec, j'enseignais à certaines personnes la semaine passée sur le pardon, sur la repentance, et je faisais comprendre une chose par rapport à cette histoire, que lorsque nous lisons, nous nous rendons compte que ni Adam, ni Ève n'a pris la peine de demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir mangé le fruit. Le serpent, c'était impossible pour lui de demander pardon parce qu'il avait déjà été précipité depuis le ciel. Et on sait tous que l'esprit ne peut pas se repentir.
c'est de l'esprit qui est dans le corps, qui a une âme qui peut se repentir. Mais l'esprit en lui-même ne peut pas se repentir. C'est pourquoi il est donné à l'homme seulement de vivre une fois. Après quoi vient le jugement. Continuons. Donc, le salut, à partir de ce moment-là, la Bible dit que Dieu va prendre une bête qu'il va tuer afin de couvrir la nudité d'Adam et Ève. Lorsque Dieu parlera à Ève, il dira que le serpent te mordra le talon, mais ta progéniture, les descendants, les enfants de Ève écraseront la tête du serpent. Amen. Et la Bible dit que Dieu va couvrir leur nudité avec la peau de la bête d'un animal. Lorsque nous lisons cette partie de l'histoire dans le livre de, pour avoir la référence, Apocalypse chapitre 13 au verset 8, la Bible nous dit que Dieu va recouvrir leur nudité avec la peau de l'animal, mais en fait, en Apocalypse, la Bible dit aussi que cet agneau-là qui avait été sacrifié depuis la fondation du monde. Donc, pour pouvoir faire une corrélation, pour que l'on comprenne que lorsque Dieu a couvert Adam et Ève avec la peau de l'animal qui avait été sacrifié, en fait, c'était en préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que lorsqu'on parle des vêtements qu'ils ont reçus de la part du Seigneur, de Dieu, on ne nous parle pas de ce qui a été fait du sang de cet animal-là. Mais le sang qui avait coulé était en préfiguration de ce que Christ devait faire sur la croix. Alors, avançons maintenant plus loin. Tout ce que je dirai à partir de ce moment viendra ou sera tiré du livre de Romains. Lorsque j'étais à Accra à l'école biblique, il y a ce qu'on nous avait appris, le chemin romain du salut. Je choisis de procéder de cette manière afin que celui qui m'écoute et qui souhaitera par la suite aussi évangéliser quelqu'un ou voilà, pouvoir comprendre le chemin du salut et tout ça, pourra facilement se référer sans pour autant quitter le livre de Romains. Parce que souvent pour les nouveaux convertis, étant donné que cela est pour les nouveaux convertis ce que nous faisons, pour qu'il n'ait pas d'abord à aller dans tous les livres et tout fouiller, rechercher, faire beaucoup de recherches, il va simplement lire le livre de Romains, se référer au chapitre du livre de Romains et comprendre le chemin du salut, le plan du salut. Amen. Donc, ce que j'ai expliqué au début était pour nous faire comprendre la raison ou l'essence même du salut. Parce que Adam et Ève avaient désobéi et Dieu en Éden avait déjà préfiguré ce qui devait arriver par la suite lorsque notre Seigneur devait venir pour pouvoir nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, j'ai défini c'est quoi le salut et j'ai expliqué que c'était guérir, sauver, rendre entier selon l'étymologie du mot qui est sozo. Amen. Ensuite, quelle est l'importance du salut ou comment pouvons-nous jouir du salut ou encore comment dire ça, qu'est-ce qui peut emmener à ce que nous puissions chercher le salut? Pourquoi devons-nous désirer le salut? Pourquoi devons-nous être sauvés? Pourquoi devons-nous aspirer au salut? Pourquoi devons-nous regarder à Dieu et dire, s'il te plaît, Seigneur, sauve-nous? J'ai dit en entrée de jeu que Adam et Ève avaient péché et ils avaient été chassés du jardin par Dieu. Alors, lorsqu'on vient dans le livre de Romains, chapitre 5 au verset 12, la Bible dit ceci. Pour comprendre ce que je vais dire, je lis le bon verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La réponse à l'état de l'homme, la réponse à l'état pécheur de l'homme, c'est le salut. Le salut est offert par Jésus-Christ afin de pouvoir répondre au problème du péché. Lorsqu'on parle de péché ici, on fait allusion au péché originel. C'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est ce qu'a fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 12 que tous ont péché, ça veut simplement dire que lorsque nous naissons, de nos parents bien entendu, nous naissons pécheurs. Pourquoi? Parce que simplement, en nous,
nous avons cette nature pécheresse qui était en Adam et en Ève. Nous devons comprendre une chose. C'est sur plusieurs générations que nous sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais notre origine est en Adam et Ève. Et comme ils ont péché, ce péché est arrivé jusqu'à nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. C'est pourquoi nous avons besoin du salut. Parce que nous sommes pécheurs. Tu me diras, mais moi, quand je suis né, par exemple, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, en tout cas, je n'ai pas fait toutes ces choses. Comment peux-tu dire que je suis pécheur? Ça s'explique. Depuis Adam et Ève, le péché originel part de génération en génération jusqu'à nous. Donc, même mes enfants qui sont nés, tant qu'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils sont considérés comme étant des pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré. Comme par un seul homme, le péché est entré, pour dire que c'est par Adam et Ève que le péché est entré. Donc, ne sois pas confus par un seul homme, parce que simplement, lorsque l'homme se joint à une femme ou la femme se joint à un homme, il devient une seule chair. Donc, comme par un seul homme, le péché est entré. Par Adam et Ève, le péché est rentré. OK? Donc, c'est là le problème. Le péché est rentré. Ensuite, la Bible dit ceci. Et ça explique l'importance du salut. Pourquoi il est important que toi qui m'écoutes, tu dois être sauvé. Tu dois aspirer au salut. Tu dois demander à Dieu de pouvoir te sauver en donnant ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit ceci. D'abord, on remet 5 verset 12, comme je l'ai lu. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré. Et la Bible dit que sur tous les hommes sont donc pécheurs. Maintenant, on remet 3 verset 23. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais dire ceci, ouvrir une parenthèse. Lorsque Adam et Ève étaient à Éden, ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait pour passer du temps avec l'homme. L'homme n'avait pas besoin de prier, n'avait pas besoin de jeûner, n'avait pas besoin de faire toutes ces choses parce qu'il était dans l'excellence de la présence de Dieu. Il vivait avec Dieu. Dieu parlait avec l'homme face à face sans pour autant qu'il y ait un voile qui couvre. Amen. Mais la chute de l'homme a fait en sorte que Dieu puisse enlever l'homme de sa présence. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils avaient été conduits hors du jardin. Ils avaient été conduits hors du jardin, donc hors de la présence de Dieu. Lorsque Dieu a dit que si vous mangez, vous péchez, vous allez mourir, il ne disait pas qu'ils allaient mourir physiquement, mais que la présence qui faisait l'essence même de leur existence allait leur être retirée. Et c'est ce qui a été le cas. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, parce que Adam et Ève sont nos ancêtres, nous avons donc tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, comme Adam et Ève avaient été privés de la gloire de Dieu en Genèse. Alléluia. Et c'est ce que nous héritons d'Adam et Ève, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si ils ont péché et que nous avons péché, nous avons donc besoin à ce moment-là du salut. Et c'est là où le plan de Dieu pour le salut rentre. Parce que à cause de ce que Adam et Ève ont commis des infractions en Éden, Dieu a pris la décision de sauver l'homme. Donc le salut de l'homme, ou ton salut, je veux dire, est antérieur à ton péché même. Ton salut est antérieur même à ta naissance. Parce que Dieu a pensé à te sauver avant même que tu ne naisses. Il a pourvu à la solution avant même que tu ne viennes rencontrer le problème. Tout dépendra maintenant de toi à la fin de ce message. Amen. Donc la Bible dit qu'ils ont tous péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Maintenant, on doit comprendre une chose, et je l'ai dit, maintenant je vais essayer de le détailler. Lorsque la Bible dit que Dieu a dit à Adam et Ève que si vous péchez, vous mourrez, parce que simplement, la Bible dit, en Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. En Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc, dès lors que on est en ce monde, on est pécheur, et le seul salaire que nous sommes supposés recevoir normalement, si nous n'avons pas Christ, c'est la mort.
Amen. Donc, tu me diras, mais en fait, homme de Dieu, moi, je ne vole pas. Moi, je ne pêche pas. Je ne triche pas. Je ne mens pas. Je ne fornique pas. Je ne. Donc, je ne suis pas pécheur. Tu me diras, mais comment est-ce possible? Les moines qui sont là-bas, qui passent leur longueur de journée, le temps sur la montagne, en train de méditer, en train de ceci. Mais les gens qui sont là, qui sont philanthropes, qui font du bien à des milliers de personnes, es-tu en train de me dire que ces personnes-là aussi, si par exemple Christ vient aujourd'hui, ils iront en enfer, sinon pas Christ, alors qu'ils font le bien? Cela s'explique. On n'est pas sauvé parce qu'on fait le bien, on n'est pas sauvé parce qu'on on pose de bonnes actions. On n'est pas sauvé parce que lorsqu'on est né, on a vécu comment dire, recul de tout le monde dans une maison sans pour autant rencontrer d'autres personnes, sans pour autant voler, tricher et tout ce qu'on peut connaître comme péché. Non, on est sauvé parce qu'on a Christ. Et on est pécheur, pas parce que d'abord on a volé, pas parce qu'on a triché, pas parce qu'on a forniqué, pas parce qu'on a menti, mais on est pécheur parce que dès l'origine, nos ancêtres ont péché et nous avons hérité de ce péché-là. Amen. On continue. Donc, il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. Lorsque Adam et Ève ont péché, je l'ai dit au départ, que la Bible dit que l'agneau qui avait été sacrifié depuis la fondation du monde. Et je disais que ça s'explique parce que la Bible dit que Dieu a enlevé à Adam et Ève le feuillage qu'ils avaient pris pour se couvrir et il leur a offert des vêtements faits avec la peau d'un animal. Cet animal-là qui avait été sacrifié. Donc, on parle de la peau, mais pas du sang. Pourquoi? Parce que c'était en prélude, c'était en prévision de ce que Christ allait faire sur la croix. Et donc, depuis Éden, Jésus avait déjà été sacrifié. Jésus avait déjà été pris. La Bible nous parle qu'au ciel, il y eut un grand silence lorsque Dieu a demandé qui enverrai-je. Ça ne se passe pas dans le livre dans lequel on lit Ézéchiel, Isaïe, non, non, non. Ça se passe depuis Éden. Ce n'est pas lorsque les prophètes prophétisent, lorsque les prophètes révèlent ce qu'ils ont eu dans leur expérience spirituelle, que ce moment-là a lieu. Non. Ils ont vécu des choses qui étaient antérieures au moment où ils vivaient cela. Lorsque Dieu dit qui enverrai-je, ça ne se passe pas au moment où il pose la question. Ça a eu lieu avant que le prophète ne voie cela. Il est simplement en train de nous relater ce qui s'était passé au ciel. Parce que l'agneau avait déjà été sacrifié depuis le jardin d'Éden. Maintenant, la Bible dit, la Bible est claire, que le salaire du péché, c'est la mort. Et on doit comprendre une chose, la Bible dit aussi que le sang des boucs ne pouvait pas plaire à Dieu pour enlever notre péché. La Bible dit que le sang des boucs couvrait le péché. Il faut comprendre. Donc, dans le plan de salut de Dieu, il a d'abord utilisé comme symbole les animaux en préfiguration de ce qui devait arriver à l'an 0, au temps de Jésus. Disons à l'an 33, si vous voulez. Amen. Parce que Jésus a été tué à cette époque, vu qu'il avait déjà 33 ans. Donc, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était en prévision de ce qui devait se passer ce jour-là à Golgotha. Et en cela, on peut tirer plusieurs leçons, mais je vais rester focus par rapport à ce dont je parle aujourd'hui. Pour nous faire comprendre une chose, la solution est plus ancienne que le problème. Jésus avait déjà été sacrifié. Et comme il était impossible pour le sang des boucs de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, et que Dieu le savait depuis la fondation du monde, depuis Genèse, il a dû être patient afin que Jésus arrive au moment opportun, au moment marqué par lui, pour mourir pour nos péchés. Pourquoi est-ce que le sang des boucs ne pouvait pas nous sauver? Et je vais essayer d'expliquer encore plus en profondeur, si vous me le permettez. Toi qui me suis, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais dire. La Bible dit que Adam et Ève étaient couverts avec du feuillage pour cacher leur nudité. On ne peut pas se protéger de l'ennemi avec les fétiches. On ne peut pas se protéger du diable avec les protections qu'on connaît. La Bible dit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont une bouche mais ils ne parlent pas, des mains ils ne peuvent pas toucher, des pieds ils ne peuvent pas marcher. Il dit ceux qui les adorent sont comme eux. Pour dire qu'en fait, ces choses-là ne peuvent pas nous protéger. Et c'est pourquoi Dieu
n'a pas permis et n'a pas laissé Adam et Ève avec leur feuillage. Il a dit, enlevez-moi ça, les feuilles ne peuvent pas vous protéger. Il n'y a que ce que je vais sacrifier qui pourra vous offrir la protection dont vous avez véritablement besoin. Deuxième chose qu'on doit comprendre, le sang des bêtes ne pouvait pas et ne peut pas nous protéger et ne peut même pas nous sauver. Pourquoi? Parce que simplement, nous ne sommes pas faits à l'image d'un mouton, d'une poule ou d'un bœuf. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je vous l'ai dit. Pour pouvoir jouir d'une quelconque protection ou d'un quelconque salut, il faut que nous puissions rencontrer le Sauveur qui est Christ. C'est pourquoi la Bible dit que le sang des boucs ne pouvait pas nous sauver, parce que simplement, le sang de bouc, normalement, n'a pas la même valeur que l'âme de l'homme. Parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a qu'un homme pour sauver un homme et il n'y a qu'un Dieu pour sauver un Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit qu'il a pris la forme d'un homme afin de venir mourir parce que le sang des boucs ne pouvait pas nous sauver, étant donné que nous n'avons pas été faits à l'image et à la ressemblance des boucs. C'était simplement la préfiguration et la Bible dit elle-même que le sang couvrait simplement. Le sang des boucs couvrait le péché, mais le sang de l'agneau est venu ôter le péché. Lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il appelle l'agneau? Parce que simplement en Genèse, il avait déjà été sacrifié et en Apocalypse, on dit qu'il avait été sacrifié depuis la fondation du monde. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau. Parce que aussi, l'agneau était utilisé en sacrifice afin de pouvoir expier le péché du peuple. Lorsque, durant toute l'année, ils avaient péché, il fallait venir maintenant voir le souverain sacrificateur et qu'il lui allait poser la main sur la bête et puis prier afin que la bête aussi devait être relâchée et partir dans le désert avec les péchés de la personne qui était venue apporter la bête et qui était venue en confession de ses péchés. Donc, ça n'enlevait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Contrairement à l'action que Jésus a posée sur la croix. Donc, lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible dit, en Romains chapitre 6, plutôt Romains chapitre 5 au verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Amen. Donc, notre condition héritée d'Adam et Ève et d'Éden a une solution en Christ. Pourquoi? Parce que même lorsqu'ils ont commis leur péché, Dieu ne les a pas laissés dans cet état. Il a sacrifié la bête, il les a couverts de la peau de la bête et ensuite il les a mis hors du jardin en préparation du jour du salut que tous les prophètes ont annoncé et la Bible dit que tous désiraient voir ce jour-là. De quel jour? Du jour où l'agneau allait être immolé sur la croix afin d'être sauvé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le plan du salut de Dieu, l'amour de Dieu est resté à la base de toute son action depuis Genèse. La Bible dit en Romains chapitre 6, comme je l'ai lu, Romains 5 plutôt, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc l'amour de Dieu est démontré envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu n'a pas d'abord sanctifié Adam et Ève, il a tué la bête afin de les sanctifier. Et donc l'amour de Dieu pour nous est manifesté, pas lorsque nous le rencontrons, mais avant même qu'on ne le rencontre. Et cet amour-là qui nous emmène même à le rencontrer, parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi la Bible dit que mais Dieu prouve son amour. Donc l'amour de Dieu est une chose qu'on ne peut pas contester. Peu importe ton état actuel, que tu le connaisses ou pas, tu dois comprendre une chose. Dieu t'aime et son amour a déjà été prouvé. Il faut simplement que tu puisses accepter. Donc son plan d'amour, son plan de salut s'est manifesté en sorte que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils comme victime expiatoire. Amen. Et cela sur la base de l'amour.
pas sur la base de la colère, pas sur la base de la haine, mais sur la base de l'amour. Et la Bible dit en Romains chapitre 6, verset 23, partie B, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vous comprenez que l'homme a péché. Dieu n'est pas resté les bras croisés pour dire que tu es pécheur, tu sors de ma présence et puis c'est tout. Non, l'homme a péché, mais Dieu a mis en œuvre son amour qui avait pour but de pouvoir nous sauver, de pouvoir nous racheter, de pouvoir nous reconstruire. Alléluia. Je vais aller dans la lecture afin de pouvoir mieux expliquer ensuite, pour gagner en temps. Et donc, Romains 6, 23, la Bible dit, mais le don de Dieu gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Maintenant, lorsque Christ manifeste son amour est disponible pour tout le monde. Jean chapitre 3, verset 7. Il dit quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour dire qu'en fait, ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend maintenant de nous. Dieu a déjà fait sa part, il reste maintenant à l'homme de faire sa part. C'est pourquoi très souvent vous allez vous rendre compte que lorsque les gens donnent leur vie au Seigneur d'un cœur sincère, parfois il y a les larmes qui coulent. Parce qu'on se rend compte que l'amour qu'on a longtemps cherché était là et nous attendait. Il fallait simplement qu'on puisse être disposé afin de recevoir cet amour-là. Amen. Et quand on lit ces passages, on comprend une chose. Et moi, je le dis souvent. Je ne crains pas Dieu et je ne m'attache pas à Dieu parce que, du moins, excusez-moi, je m'attache à Dieu pas parce que j'ai peur de l'enfer. Je suis Jésus diligemment, pas parce que je ne veux pas aller en enfer. Non, l'enfer, c'est autre chose. Je m'accroche à lui, je m'attache à lui, je le suis parce que je réalise son amour pour moi. L'enfer n'est même pas d'abord dans mon équation. Je n'y pense pas d'abord. Je pense d'abord à l'amour qu'il a manifesté pour moi. Et le Seigneur, lorsqu'il manifeste son amour, c'est pour qu'on ne pense même pas d'abord à l'enfer. En fait, l'enfer n'est pas prévu pour ceux qui l'aiment. Non, c'est pas pour nous. Lorsqu'il montre son amour, c'est pas pour nous. Il veut qu'on puisse être focalisé sur son amour afin de pouvoir aussi l'aimer. La Bible dit qu'à celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. À celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Donc, en fait, Dieu veut qu'on puisse porter nos regards sur l'amour qu'il a manifesté vis-à-vis de nous, mais pas qu'on ait peur de l'enfer et qu'on s'accroche à lui. Parce que très souvent, on pense que le salut, c'est une histoire d'avoir peur de l'enfer. Loin de là. L'amour de Dieu est une expérience inimaginable et inégalée. Tu te focalises sur son amour, tu ne penseras même pas. Il n'y a même pas le temps pour penser à l'enfer. Tu n'auras même pas peur de l'enfer parce qu'en fait, son amour comble. Amen. Donc, on continue. Après avoir manifesté son amour, comme je disais, il a laissé le soin à l'homme de prendre maintenant la décision, de choisir ce qui sera bon pour lui. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu puisses vivre longtemps. Lorsque Dieu manifeste son amour, il attend une chose de notre part, que nous puissions maintenant à notre tour croire et suivre. Maintenant, lorsque ce plan est manifeste, qui est le plan du salut de Dieu, quelle est notre part de responsabilité? Parce que nous sommes pécheurs. Nous avons péché par l'entremise de nos aïeux. Maintenant que nous savons que nous avons péché et que dans ce péché-là, Dieu n'est pas resté bouche fermée, il n'a pas croisé les mains, bien au contraire, il a établi un plan bien défini par lequel nous pouvons être rachetés, nous pouvons être réconciliés avec lui. Quelle est notre part de responsabilité? Et c'est là où j'aimerais vraiment que tu puisses prêter attention parce qu'en fait, tout ne dépend pas seulement de Dieu et tout ne dépend pas seulement de nous. Dieu a fait sa part, nous devons aussi faire notre part. Maintenant, Romains chapitre 10 au verset 9 jusqu'à 10. Cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que souvent nous pensons que venir à l'église veut dire qu'on est sauvé. Non, ce n'est pas le cas. Vous savez que plusieurs personnes ont marché avec Jésus. Quand il a dit buvez mon sang, mangez ma chair, tout le monde a déserté. Il est resté avec 12 disciples. Il est le premier pasteur à avoir connu une scission. Amen. Donc, la Bible dit dans le Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, la Bible nous explique comment ce plan de salut
peut être activé dans notre vie. Comment ce plan de rachat peut être mis en marche dans notre vie. Ce n'est pas compliqué. Et l'une des choses avec le salut, et j'avais prêché cela une fois, je disais que la faiblesse du salut fait sa force. Je m'explique. C'est quoi la faiblesse du salut? Sa gratuité. Sa gratuité. Parce que le salut est gratuit, beaucoup de gens en font n'importe quoi. Parce que le salut est gratuit, beaucoup de gens méprisent même le salut que Dieu leur a donné. Parce que le salut est gratuit, beaucoup en font n'importe quoi. Parce que le salut est gratuit, beaucoup estiment qu'en fait, je ne trouve pas que c'est quelque chose d'intéressant. Et ceux qui y croient, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec leur vie, parce que c'est gratuit. Je vous assure que si le salut coûtait des milliards, tout le monde aurait souhaité être sauvé. Et comme je disais, sa faiblesse fait sa force. C'est parce que aussi c'est gratuit que tout le monde peut avoir accès. Parce que s'il fallait qu'on paye, combien d'entre nous auraient été sauvés aujourd'hui? S'il fallait payer pour pouvoir connaître Jésus et expérimenter le rachat et la nouvelle naissance, combien auraient été à même de payer? Ça voudrait dire que les pauvres n'auraient jamais été capables de pouvoir accéder au salut. Mais la Bible dit que l'évangile est prêché aux pauvres, l'évangile est prêché aux riches. Donc, ça ne dépend pas de ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ça dépend simplement de ton cœur et de ta foi. Et c'est ce que le verset de Romains chapitre 10 va nous expliquer. La Bible dit ceci, je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà, voilà la simplicité du salut. C'est tellement simple, tellement facile que beaucoup méprisent. C'est tellement simple, tellement facile que beaucoup considèrent et estiment que j'ai ce privilège-là de faire partie de la famille de Dieu. Et ça ne me coûte rien. Il faut comprendre une chose. Ça ne nous coûte rien à nous, mais ça a tout coûté à Dieu. Ça ne nous coûte rien à nous, mais ça a tout coûté à Dieu. Ça n'a rien coûté à Dieu de créer les bêtes. Ça n'a rien coûté à Dieu de créer la faune et la flore, si je peux dire ainsi. Ça n'a rien coûté à Dieu de faire apparaître la lumière. Ça n'a rien coûté à Dieu de créer l'homme. Il s'est regardé et il a créé l'homme. Mais ça a tout coûté à Dieu pour sauver l'homme. Il a dû payer le prix cher qui était de donner son Fils afin que nous puissions parvenir au salut. La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc le plan du salut de Dieu ne s'active dans ta vie que lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Tu ne crois pas en cela, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas connaître le salut. Il faut que tu aies la foi en sa mort et sa résurrection. Sinon, tu ne peux pas parvenir au salut. Ce n'est pas une histoire de l'intellect, c'est une histoire du cœur. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc celui qui croit que Christ est mort et revenu à la vie, il est justifié. Comment? Parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Croire quoi? Que Christ est mort et qu'il est revenu à la vie. Quand tu crois en cela, la justice de Dieu se manifeste dans ta vie. Et il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela se manifeste maintenant dans ta vie lorsque tu confesses cela. Cela prend place, cela se manifeste. Les anges et toute la nature prend acte lorsque tu le confesses. Alléluia. Voilà comment le plan de salut de Dieu se met en marche dans notre vie. On reconnaît que nous sommes pécheurs.
et que notre péché ne dépend pas de ce qu'on n'a pas fait ou de ce qu'on fait, mais de ce que, depuis la création, nous avons été pécheurs en Adam et Ève parce qu'ils nous avaient en eux. Nous étions en eux lorsqu'ils faisaient cela. Amen. C'est comme tu es là. Assurément, tu n'as pas encore d'enfants. Tes enfants sont en toi. Ce que tu fais va soit les influencer positivement ou négativement, et ce, sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations. Tu ne seras plus là, mais ce que tu as fait de bien va les suivre. Ce que tu as fait de mal aussi, si ce n'est pas réglé, ça peut aussi les suivre. Pareil avec Adam. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui, lorsque cela est arrivé, n'a pas croisé les bras, il ne nous a pas livré à notre propre sort. Bien au contraire, il a mis en place son plan de salut au travers de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen. Et donc, il faut qu'on puisse croire en ce qui a été fait sur la croix afin de pouvoir être épargné de la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions condamnés à mourir. Mais Christ, par sa mort, a pris notre péché, a pris notre mort, et il est parti avec cela. La Bible dit, il a même pris la clé du séjour des morts. Il a vaincu le tombeau et la mort n'a même pas pu le retenir. Il est sorti. Comment? Parce que il est allé afin de pouvoir nous libérer. Alléluia. Comment? La Bible explique cela. On dit il a pris le sang et il est rentré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le tabernacle que Moïse a conçu sur la terre avait été construit au ciel d'abord. Moïse n'a rien fait d'autre que reproduire ce qu'il a vu au ciel. Et la Bible dit que Moïse a fait selon le modèle qui lui avait été montré. Ce modèle-là, c'est le tabernacle qui était là-bas. Et on sait tous c'était quoi le tabernacle, à quoi il servait. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'était la symbolique de la présence de Dieu et l'accès au trône de Dieu, simplement sur la terre. Et la Bible nous enseigne que Christ est allé au ciel avec son sang. Il est rentré dans ce tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Et il est allé dans le lieu très saint, devant Dieu. Il a présenté ce sang-là afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nos péchés soient ôtés et non couverts. Christ a pris ce sang et il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Amen. Et il a présenté cela afin que nous puissions être, nous, acceptés, pardonnés et réconciliés avec Christ par son sang. La Bible nous enseigne que le sang de Christ a été agréé. Parce que le sang des boucs n'avait jamais été aussi agréé. Mais le sang de Christ a été agréé. Et à ce moment, Dieu n'a pas couvert notre péché, il a été ôté. Ça veut dire que les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont totalement été effacés. Effacés. Ça n'existe plus parce que le sang de Jésus a parlé pour nous. Et la Bible dit que le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que ce sang-là parle amour, ce sang-là parle réconciliation, ce sang-là parle délivrance, ce sang-là parle paix, ce sang-là parle prospérité, ainsi de suite. Amen. Et ce sang a été agréé, ce sang a été accepté. C'est pourquoi, lorsque tu crois en Jésus, tu crois en ce qu'il est venu en chair et qu'il est mort et que le troisième jour, il est revenu à la vie. La Bible dit, quand tu crois en cela, tu es sauvé. Tu es pardonné de tes péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a été agréé. Et le sang de Christ a été obtenu à quel prix? Au prix qu'il soit allé sur la croix et que pendant 3 jours, il a été dans le tombeau. Alléluia. Donc, quand tu crois en Christ, automatiquement, tu passes de la mort à la vie et tu ne viendras plus en jugement. C'est pourquoi le verset qui suit dit ceci. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce qu'avant, tu n'étais pas en Christ et il y avait la condamnation. On parle de quelle condamnation ici? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voici la condamnation qui pesait sur vous ou qui pesait sur toi. Après avoir accepté Christ, tu es passé de la mort à la vie et la Bible dit, tu ne viendras pas en jugement,
Pourquoi? Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, pour la simple raison qu'ils ne viennent pas en jugement, par conséquent, il n'y a pas de condamnation pour eux. Vu que Christ a été condamné pour eux, il a été aussi justifié pour eux après avoir payé le prix sur la croix du calvaire. Voilà ici, en quelques mots, le plan du salut de Dieu pour nous. Christ mourant à la croix pour nos péchés afin de nous réconcilier avec lui. Amen. Tu me demanderas, mais c'est quoi le salut? Le salut est une bénédiction. Le salut est une bénédiction. Dans le livre de Actes, chapitre 3, la Bible dit ceci. Je vais lire. C'est vers vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vous de vos iniquités. Vous comprenez que le salut est une bénédiction. Dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, tu es béni. Comment? Parce que tu vas être détourné de tes iniquités par la mort de Christ. Maintenant, quelle est notre assurance? Parce que vous savez, le débat ne date pas d'aujourd'hui, le débat est antérieur, le débat est ancien. Pour beaucoup de personnes, ils ont remis en cause la résurrection de Christ. Dans la Bible même, il est dit que les pharisiens vont payer les soldats pour qu'ils aillent raconter une autre histoire. Parce que pour eux, si les gens se rendaient compte que Christ était ressuscité, beaucoup auraient cru en lui. Et donc, ils ne voulaient pas cela. Parce que la résurrection est d'une puissance inimaginable. La Bible dit que lorsque Jésus est venu et qu'il a commencé à manifester les signes, la Bible dit que le roi Hérode s'est dit que c'est Jean le Baptiste qui est revenu. Il a eu peur. Il s'est dit que Jean le Baptiste est ressuscité. Donc la résurrection est quelque chose de vraiment extraordinaire et quelque chose de vraiment puissant. Amen. Donc, c'est quoi notre assurance? Quelle est l'encre de notre foi? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous pouvons croire, que nous pouvons être déterminés en nous disant que non, ce en quoi nous avons cru est véritable? D'abord, la Bible dit que l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne le vois pas physiquement, tu écoutes des paroles. Mais je dis que ces paroles-là ne viennent pas de celui qui prêche. Ces paroles viennent du trône de la grâce. C'est pourquoi ton âme est touchée. Tu écoutes des paroles qui te font vivre, voir un film et qui, à la fin, t'emmènent à te repentir et à te convertir. Pour te dire que les paroles que tu écoutes ne sont pas des paroles qui viennent des hommes, c'est des paroles qui viennent des lieux célestes, du trône de la grâce. Mais pourtant, tu ne vois pas Jésus physiquement. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui fait notre assurance alors? Qu'est-ce qui nous emmène à nous accrocher et à croire que ce que nous sommes mis notre foi ne sont pas des fables? Et comment peux-tu faire pour rester ferme et te dire, je sais que ce en quoi j'ai cru n'est pas une fable? D'abord, la conviction dans ton cœur. Cette conviction que tu as eue lorsqu'on t'a annoncé la parole de Christ, lorsqu'on t'a dit qu'il est mort pour toi et qu'il est revenu à la vie le troisième jour, qu'il est parti et qu'il reviendra pour te chercher. Quand tu as été convaincu là, cette assurance, cette conviction-là, c'est ce à quoi tu dois t'accrocher. Mais tu dois comprendre une chose. Toute notre foi repose sur un pilier d'abord. On va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, non plus, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous
que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts, verset 16, ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Voilà ici ce qui fait l'encre de notre foi, la résurrection de Christ, la résurrection des morts. C'est pourquoi, souvent même pour consoler, lorsque on perd un frère ou une sœur dans la foi, on sait tous que ce n'est pas la mort. Il est parti dormir. Ses œuvres vont le suivre. Et au son de la trompette, nous allons nous retrouver. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que notre foi est vaine. C'est que notre foi n'a pas lieu d'être. Et il dit que ça veut dire qu'on a même menti contre Dieu. On a dit qu'il a ramené Jésus à la vie alors qu'il ne l'a pas fait. Pour dire qu'en fait, notre espérance est accrochée et attachée et basée sur cela. Amen. Sur la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que celui à qui on a cru, lui-même, est revenu d'entre les morts. Et la Bible dit, si l'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, il va aussi ramener, il va aussi redonner la vie à votre corps mortel. Il faut dire que la résurrection reste notre socle, notre appui. C'est vrai quand les uns avancent dans la gloire, on n'est pas inquiet parce qu'on sait qu'on va se retrouver. On sait qu'on se reverra en Christ. Pourquoi? Parce que c'est ça le socle de notre foi. C'est ça l'appui, la base de notre espérance. Que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Ils passent simplement de cette vie à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà ici en quelques mots ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis. Et si toutefois, dans tout ce que j'ai dit, il y a des points qui n'ont pas été clairs pour toi, tu peux nous contacter et nous allons répondre à tes questions. Sur ce, je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que le Seigneur se révèle à toi et que tu le rencontres d'une manière personnelle. Qui se révèle à toi et que tu le rencontres d'une manière personnelle. Que tu n'aies pas simplement écouté une histoire, mais que tu aies eu une expérience avec lui. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Je prie que le Seigneur se révèle à toi pendant que tu écoutes et pendant que tu écoutes ce message qui parle du salut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen.